Ce matin, nous parlons d'un sport très particulier que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Il s'agit du roller sport. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le président de la Fédération burkinabé de roller sport, Yacouba Guigma, et Bassirou Zoreme, qui est le SG. Bonjour à vous, messieurs. Bonjour. Bienvenue, nous allons bien, disons. Oui, votre matinée. Oui, ça va super bien. Bienvenue à vous. En tout cas, nous, on aime les femmes qui sont matinales. Ah oui. Ok. Donc, avant toute chose, monsieur, le président de la fédération, dites-nous, qu'est-ce que le roller? Ok. Le roller, c'est le sport qui consiste à se déplacer avec des patins à roulettes, n'est-ce pas? Et les patins à roulettes, pour ceux qui ne savent pas, c'est les chaussures où il y a des roues alignées en bas. Soit c'est aligné, soit c'est pas aligné. Donc, c'est le sport qui consiste à utiliser ces chaussures-là pour faire du sport. Aligné ou pas aligné? Bon, il faut que je puisse généralement, imaginer. oui, on voit c'est deux roues. C'est deux roues, Oui. non, c'est quatre roues qui sont alignées en bas de la chaussure ou bien sont disposées en quatre comme une voiture. Je crois que beaucoup les voient généralement en circulation les soirs ou peut-être à la ZAD, on les voit très souvent là-bas. Je pense, c'est ça? Oui, oui. Ok. Mais surtout, vous venez de dire quelque chose que Oui. je vais rectifier tout de suite. On va rectifier, mais ça serait après. je savais que vous allez vouloir rectifier, mais bon, Non, c'est ça. Mais c'est quand vous dites vous voyez dans la rue. Oui, bon, mais on les voit généralement en circulation. Oui, mais est-ce que c'est approprié? Non, c'est mais... pas, voilà, c'est pas approprié. D'accord, Voilà, donc voilà. on sait également que ça paraît être à la fois un sport, un loisir. Finalement, on la pratique pour le plaisir, pour être en bonne santé, pour gagner des compétitions. Oui, finalement, on le pratique pour être un truc en plaisir. Ça veut dire que le roller, c'est un sport de plaisir, qui donne beaucoup de plaisir. Mais finalement aussi, il y a le sport de compétition en international, comme dans le sous-région aussi. D'accord. Et le rôle, il y a des disciplines également? Oui, il y a Ok. beaucoup de Il y a disciplines. beaucoup de disciplines. Dans Ok. le roller. On peut citer quelques... Et dans le roller, il y a le marathon, et il y a le freestyle, il y a le jam, il y a le roller football, il y a le roller handball, et il y a le roller basket. Il y a plusieurs disciplines de roller, comme ce que vous voyez dans le football, comme le handball, le rollball et le basketball. Dans le roller aussi, il y a toutes ces disciplines. Le freestyle, ça semble être chic. Hein. Ah oui. Le freestyle, il y a le battle, il y a le battle classique, il y a le roller slalom, il y a le speed aussi, il y a le jam. Tout ça, c'est dans le freestyle. En fait, c'est tout ce qu'on peut utiliser les patins pour faire. Ok. Voilà. Et le fait d'être sur les patins, il y a des gens qui veulent jouer du basket avec. Et c'est du roller basket. Le fait d'être sur les patins, il y a des gens qui veulent jouer du handball. Et c'est du rollball. Le fait d'être sur les patins, il y a des gens qui veulent jouer du football. Bon, donc, c'est interminable. Il y a beaucoup de disciplines dans le roller. Mais au Burkina, en fait, chaque région du monde choisit les disciplines de roller qui est adaptée à son contexte. Et chez nous, au Burkina, nous avons choisi plus le roller, je vais dire le roller vitesse, qui est facile à comprendre par le grand public. Il suffit de quitter d'un point A à aller à un point B et tu as gagné. Les premiers arrivés sont les gagnants. Donc, pour l'instant, on sélectionne selon votre région, selon les aptitudes que vous avez, vous choisissez les disciplines qui sont adaptées à votre contexte. Donc, nous avons choisi le roller vitesse, le slalom, qui sont pratiquement facilement praticables. Parce qu'il y a d'autres disciplines où il faut encore des accessoires qui coûtent cher, comme le roller hockey.
il faut même trouver le hockey, tout, voilà, les bâtons là. Donc, voilà. Ok, nous avons des images, voilà, maintenant pour étayer un peu. Ouais. Voici. Alors, est-ce que c'est en ville seulement qu'on pratique ce sport sur des routes bitumées? En ville même, on ne le pratique pas en ville. Normalement, c'est dans des endroits spécifiques, n'est-ce pas? C'est des roller parks, n'est-ce pas? Où toutes ces disciplines-là sont censées être menées, n'est-ce pas? Maintenant, il y a des gens, on a organisé la pratique pour ne pas voir les gens de gauche à droite. Si vous voyez quelqu'un qui se balade en ville, c'est qu'il n'est pas de notre organisation. Parce que chez nous, c'est interdit. Il n'y a pas un moment où tu vas voir un solitaire qui se balade comme ça dans la rue. Non. C'est-à-dire, si chez nous, en tout cas, si tu es membre d'un club, si tu veux aller à l'entraînement, tu ne dois pas te balader, prendre tes rollers, monter pour aller à l'entraînement. Tu prends ton vélo, ou bien ta moto, ou bien ta voiture, tu roules, tu vas à l'entraînement, tu gares, et maintenant, c'est à l'entraînement que tu roules. N'est-ce pas? Donc, c'est pour dire de ne pas faire l'amalgame. Parce que nous décourageons cela. Il suffit qu'un roller fasse un accident et que les gens disent, voilà, c'est des voyous. Et puis, cette image-là, les gens qui faufilent en circulation, ça donne l'image comme le sport que nous pratiquons. On a pris plus de 5 ans pour montrer aux yeux de tout le monde que, en fait, c'est un sport comme tous les autres qu'il faut respecter. Sinon, les gens nous assimilaient à des voyous. Ils pensent que non, c'est des gens, ils passent toute la journée sur des rollers, ils se promènent. Alors que non, il y a des cadres, il y a tous les soldats, toutes les couches sociales. Donc, vraiment, c'est un sport que nous voulons respecter et respectable. Et ne confondez pas, bon, les gens aiment l'amalgame, mais les gens n'aiment pas trop réfléchir. Il suffit seulement qu'ils voient, non, c'est pas ça. C'est vraiment, la fédération, c'est pour organiser la pratique. Pas que les gens n'aiment pas réfléchir. Est-ce que c'est pas parce que ceux qui le font sur les routes en pleine circulation ont ces habitudes, je sais pas, ces actions qui montrent que ce sont vraiment pas des gens fréquentables ou autres, qui font que la population ou les gens ont cette tendance, pensent vraiment que c'est un sport de bandits et tout? Bon, oui, c'est pas commode. Mais à réfléchir, c'est un moyen de déplacement comme les autres. Hein. Ils ont le droit on a le droit de se déplacer en roller pour aller au travail, par exemple. Mais se faufiler de façon incongrue, ça fait pas sérieux. Sinon, non, il y a pas du mal à associer ces rollers, suivre la côte de la route pour aller dans son travail. Voilà. Mais on remarque que ceux qui défilent entre les voitures, vraiment, ils ne suivent pas les codes de la route, ils font ce qu'ils veulent, ils s'accrochent souvent derrière les voitures, derrière les motos, et ce n'est pas recommandé. Okay. C'est pour ça que nous voulons que notre image ne soit pas associée à ce genre de pratique. Je pense que c'est compris. Mais le roller paraît quand même être aussi un sport d'élite et privilégié. Alors, le sport des familles riches, les gens le disent alors. Qu'est-ce que vous avez à dire? Non, le roller n'est pas un sport de famille riche. Non, c'est un sport comme les autres. Alors, comme le football, le handball. C'est un plaisir pour tous ceux qui veulent pratiquer le roller. Voilà, c'est pas un sport de riche. Ben, voilà. Je comprends ce que vous dites. Parce que, effectivement, oui, la paire de rollers coûte cher, n'est-ce pas? Voilà, donc comme ça coûte cher, c'est pas tout le monde qui peut l'offrir. Mais si tu es passionné de ça, il y a des systèmes de plan B pour avoir des rollers moins chers. Voilà, c'est-à-dire si tu es passionné, tu n'as pas besoin. Bon, la plupart même de ceux qui le font, c'est des enfants de pauvres. Hein. Voilà, c'est des enfants de moins nantis. Voilà, donc on peut trouver des rollers de seconde main tranquillement pour faire le roller. Mais le roller de compétition,
n'est-ce pas? Les paires vont jusqu'à 300 000, 400 000. Hein. Wow. Voilà. Est-ce que vous facilitez, disons, l'accès aux équipements de base de ce sport? Oui. En tout cas, dans les clubs, même avant qu'on soit en fédération, dans les clubs, il y a toujours des paires en réserve pour les nouveaux qui viennent d'arriver, qui ont vu ça, qui aiment et qui veulent pratiquer. Ils peuvent venir vraiment pratiquer avec les rollers du club. Voilà. Donc vous-même, vous êtes invités. Le côté paradoxal de notre sport, c'est que quand les gens voient, ils aiment. Oui. Mais aller pratiquer, ils ont peur de tomber, se casser les pieds. Voilà, les gens ont cette image, ça semble être dangereux. Ça semble être dangereux. Oui. Je vais vous dire que le roller est moins dangereux que le football. Ah bon? Ah oui, quand je vous dis, vous ouvrez les yeux, alors que c'est la réalité, n'est-ce pas? Sinon, le roller, quand vous venez, en tout cas dans un club, on va vous prendre en charge, vous aurez un coach qui est toujours avec vous, et il va vous apprendre, vous allez connaître sans même tomber. Quand vous trébuchez, il vous attrape et vous continuez. Et après quelques coups, parce que les coups, ça dure 1 heure, voilà, ou 2 heures. Après 4 coups, vous pourrez vous-même vous balader en roller. Donc, mais c'est la peur qui empêche. Freine, oui. Sinon, je vous assure que la prochaine fois qu'on va vous rencontrer, vous serez en mesure de rouler en roller. Alors, ce que veut dire ma question, c'est est-ce que lorsqu'il y a une nouvelle personne qui veut pratiquer ce sport, est-ce qu'il y a un coach qui va l'apprendre d'abord les débuts, comment ça se passe avant que lui-même il ne fasse tout Oui, bien sûr. Voilà. Il y a un coach qui est là pour l'apprendre à rouler. Voilà, le débutant d'abord, il va commencer à marcher et à trottiner et après commencer à rouler. Mais en tant que débutant, où est-ce que ce débutant peut trouver les équipements? Non, il vient dans les clubs. Dans les clubs. Il y a des équipements là-bas. Il y a des équipements dans les clubs qu'on vend. Et il y en a aussi qu'on donne aux débutants qui n'ont pas encore eu les paires aussi. Voilà. Et aussi, je vais souligner, il ne faut surtout pas voir un enfant qui fait du roller et puis vous dites, bon, ça là, c'est pas compliqué. Et vous prenez vos rollers, vous achetez des rollers, vous chaussez et vous voulez apprendre seul. En fait, c'est là où il y a les accidents. Voilà. C'est interdit de le faire seul. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas nager et va à la piscine et voit les bébés qui nagent et dit, non, mais ça là, c'est pas difficile. Et puis, et puis il s'élève, il rentre. À nous, on a vu beaucoup de cas comme ça. Hein. Donc, en fait, c'est pas compliqué, mais il faut un coach, il faut quelqu'un pour vous entraîner. Il ne faut pas vous hasarder à vouloir le faire seul. Et même ceux qui savent le faire, ceux qui amènent leurs enfants, je profite de passer l'information. Une fois que l'enfant vient à l'entraînement avec ses rollers, il finit l'entraînement, pas question que l'enfant sorte ses rollers à la maison. C'est strictement interdit. Parce que c'est des endroits restreints et tout de suite l'accident est vite arrivé. Donc c'est interdit. Même à un enfant qui s'en sort, de porter ses rollers à la maison, à la terrasse, pour s'amuser, non. C'est toujours à l'entraînement qu'on porte ses rollers. C'est pour dire qu'il y a des espaces aménagés pour vous, ou est-ce que vous avez des endroits ici à Ouagadougou où vous faites ce sport, vous pratiquez Pas vraiment des espaces aménagés, mais il faut du bitume, il faut de l'espace, n'est-ce pas? Quand c'est restreint, c'est pas adéquat. Mais on s'adapte. On a créé la fédération pour aussi faire évoluer la pratique, pour avoir des parcs rollers dédiés où les gens pourront venir. Mais pour l'instant, nous arrangeons avec la mairie ou avec des entités pour avoir des portions de goudron pour nous entraîner. Alors, parlant justement de la fédération, il y a des associations qui font la promotion de ce sport depuis des années. Mais pourquoi c'est maintenant vous avez décidé de vous constituer en fédération?
Il faut dire que c'est des étapes en fait. Ouais. C'est des étapes. Mais nous, on a commencé par le club mythique du roller au Burkina, c'est l'association Burkina Glisse. Voilà. Donc, qui a eu ses premiers papiers en 99. En 2001. On a commencé en 99 et c'est en 2001 on a eu notre premier récépissé. Et je vous dis que c'est la première papier dans le sous-région. Nous sommes premiers à avoir le papier. Voilà. Okay. Le récépissé. Voilà. Okay. Et on a évolué. Les gens quittaient des quartiers un peu de Ouagadougou et venaient à Ouaga 2000, n'est-ce pas? Et une fois que ces personnes-là ont su maîtriser le roller, nous on a dit, bon, ceux qui sont à Tanguay, restent là-bas. On crée le club à Tanguay, on crée du club à Gomé, et on crée du club à Songané, partout dans Ouagadougou, quoi. Voilà. Donc, et puis à Bobo. Donc ainsi, comme il y a eu beaucoup de clubs, on a voulu maintenant participer à des compétitions internationales. C'est là où on nous a dit non, il faut que vous soyez une fédération, n'est-ce pas? Et on a commencé depuis là à faire des démarches pour se constituer en fédération. Et vraiment, ça a été une longue lutte depuis près de 22 ans que nous existons. Et on veut profiter de l'occasion, saluer le ministre qui a accepté vraiment nous ériger en fédération. Voilà, grâce à vraiment à sa clairvoyance, à tout son staff. Nous saisissons cette occasion pour lui dire merci. Parce que depuis là, nous luttons. Nous étions en comité national pour la promotion du sport. Et depuis là, on avait du mal à passer en fédération. Et le ministre vraiment nous a aidés et il a signé notre arrêté de création depuis le 21 juin 2023. Vous voyez que c'est récent. Oui, c'est récent. Voilà, récent. donc c'est vraiment merci. D'accord. Alors, vu qu'on parle de la fédération, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette fédération? Ok. La fédération est là pour vraiment organiser, harmoniser la pratique au Burkina, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il y a beaucoup de clubs et chacun dans son club fait ce qu'il veut. Mais la fédération est là pour tout harmoniser, pour qu'on ne va pas en rang dispersé et qu'on fasse la même chose pour être plus efficace, n'est-ce pas? Donc, depuis que nous sommes créés, la première des choses à faire, c'est de réunir les pratiquants. D'abord, on a réuni les pratiquants de Ouaga pour leur dire, bon, on est passé en fédération et ce n'est plus comme avant, ça ne va plus être comme avant. Il faut qu'on se prenne au sérieux et que les choses sérieuses vont commencer. Donc on a fait ça à Ouaga, on a fait ça à Bobo et après on a organisé une conférence de presse pour informer l'opinion nationale que la fédération est désormais créée, n'est-ce pas? Donc, et en même temps, la première grande action que nous voulons faire, c'est d'organiser, je vais dire, le championnat national. Ok, on va en venir. Voilà. Mais combien déjà d'associations ou de clubs sont affiliés déjà à la fédération? Il y a une vingtaine de clubs qui sont affiliés à la fédération. Oui, il y a une vingtaine de clubs. Parce que comme à Ouaga, à Bobo, à Ouaouia, à Koudougou, et même à Zignaré, Tenkoudougo. Il y a plusieurs clubs qui sont affiliés à la fédération. Disons un peu partout. Oui. Ok. Alors, mais qu'est-ce que cette fédération va apporter, disons, comme pratique dans ce sport? Dans la pratique, je veux dire. Dans la pratique, bon, beaucoup former des athlètes vraiment compétents et surtout des juges et des arbitres qui pourront vraiment aller compétir dans les championnats internationaux comme dans le sous-région. Donc, avec la fédération, je pense qu'on aura l'occasion vraiment de beaucoup travailler sur les athlètes et en plus et dans des compétitions, quoi. Voilà. Alors, Monsieur Digma, vous avez tantôt parlé des enfants qui pratiquent ce sport. Alors, est-ce qu'avant qu'ils ne commencent, il y a une sensibilisation sur la sécurité routière? Parce que il s'est pas fait pour faire pour circuler en ville. Oui. Voilà. Donc
Il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu parce que nos enfants ne le portent pas pour circuler, n'est-ce pas? Donc, ça a un lieu d'entraînement. D'accord, donc pas besoin de... pas besoin. D'accord. Non. Mais est-ce qu'il y a des associations spécifiques pour ces enfants? Non. Dans chaque club, il y a des... je vais dire, il y a des... Il y a plusieurs catégories. Ouais, plusieurs catégories. Il y a le minimum, il y a les juniors, il y a les seniors, comme il y a les cadets. Voilà. Ok. Voilà. Donc, dans chaque club, on peut retrouver... Voilà, à partir de 5 ans jusqu'à 99 ans, bon, vous allez trouver des athlètes de tout confondus, quoi. Ok. Voilà, des pratiquants de course. Vous avez tantôt parlé du championnat national de relais vitesse qui aura lieu, Dieu voulant, le 24 et le 23 et le 24 septembre prochain. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, le championnat de relais vitesse qui aura lieu le 23 ou 24 et on va aller directement sur le relais et le marathon. Il y aura la vitesse de 100 mètres, de 200 mètres, de 500 mètres. Et en plus de la vitesse aussi, il y a le marathon de 42 km et il y a le one speed, il y a le relais freestyle pour la senior. Le relais freestyle pour la senior, là, c'est le speed, le relais speed, qui utilise avec un seul pied pour passer le pro. Ok. Voilà, et pour les enfants maintenant, les minimes de 10 à 13 ans, là, il y aura du relais. Voilà, du 3 fois 100 que les enfants vont passer. Et en plus aussi, il y a du 100 mètres plat pour les enfants, le minimum. D'accord. Et comment est-ce que ça va se passer? En tout cas, ce championnat, c'est une occasion pour une fédération de détecter les pépites, n'est-ce pas? De détecter les meilleurs, pour qu'en cas de besoin, on n'ait plus à se fatiguer. On connaît déjà ceux qui sont... on connaît déjà les meilleurs. Et c'est une occasion aussi d'encore populariser la pratique, n'est-ce pas? Comme ce que vous dites, effectivement, beaucoup de gens qui pensent que c'est le sport des riches, voilà, alors que non, c'est ouvert à tout le monde, à tout public, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, etc. Donc il n'y a pas de restriction par rapport au roller. Et ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire ce sport-là parce qu'ils sont vieux ou bien parce que c'est dangereux, ce n'est pas du tout dangereux. Voilà. Et dans la vie, c'est plaisant de faire des choses pas communes. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est très gratifiant pour moi quand je suis en roller avec mes enfants et on se balade à Ouaga 2000, c'est super, quoi. C'est des bons moments. Donc, dans la vie, comme tout savoir conduire, savoir rouler à moto, à vélo, il faut connaître beaucoup de choses. Et j'y tiens, sincèrement. La prochaine fois, quand je vais venir, vous allez constater que, bon, voilà. Mais au moment où vous allez vous entraîner là, il ne faut pas informer vos amis, parce que sinon ils vont vous effrayer. Donc, pour dire que vraiment le championnat, c'est des moments où on montre à la nation qu'il n'y a pas que le football. Il n'y a pas que le football. Il y a d'autres sports qui hissent haut le drapeau national à l'international, n'est-ce pas? Et il faut juste l'encouragement seulement. Voilà. Si nous avons un quart des moyens qu'on met dans le football, non, je vous assure que nous allons amener je ne veux pas dire des centaines de médailles au Burkina. Ça viendra, voilà. Inch'Allah. En parlant de soutien, d'encouragement, est-ce que le ministère des Sports vous reconnaît et compte vous accompagner dans l'organisation de ce championnat? Ok, on va dire que ce championnat-là, on n'est pas dans la loi de programmation. Vous savez que au ministère, ou bien en tout cas dans tout ce que l'État fait, on doit prévoir, n'est-ce pas? Et nous sommes une jeune fédération, on vient de créer. Nous aussi, on ne peut pas passer le relais comme ça sans faire une activité qu'on a dit que la fédération a fait quelque chose. Parce qu'en fait, il se trouve que nous sommes créés en 2023 et en 2024, notre mandat finit. Parce qu'on doit commencer l'année
l'année olympique. Oui. L'année olympique dure 4 ans. Si nous on était créés en 2020, là on pouvait continuer, vous voyez, on peut continuer jusqu'à maintenant. Mais comme on est créé en 2023, en 2024 notre mandat finit et on doit créer un autre bureau qui va continuer jusqu'en 2024. Est-ce que c'est pour dire qu'on vous reconnaît mais on ne va pas vous accompagner? Bon, j'arrivais, hein. Non, c'est pas ça. C'est pour dire que c'est pas automatique et nous avons déposé des requêtes, des plaidoyers, des demandes pour qu'on nous accompagne. Et nous souhaitons qu'on nous accompagne. Mais ce n'est pas prévu, mais nous demandons au ministère de vraiment nous aider. Voilà. Mais comme nous avons l'habitude dans notre sport, où nous-mêmes, on se prend en charge. Ce n'est pas dit qu'on a les moyens, hein. On se débrouille avec nos meilleurs sous, n'est-ce pas? On fait des tontines, comment on appelle, Orange Money. On donne un numéro où tous les pratiquants, chacun envoie 5 000, 10 000, 100 000. Nos pratiquants qui sont maintenant en Europe nous envoient peut-être 200 000. Et c'est ça qu'on réunit pour organiser notre championnat. Mais avec cet argent, c'est limité, n'est-ce pas? Voilà, donc si nous avons plus de soutien, et c'est là l'occasion pour demander à notre patron c'est le ministre des Sports, de vraiment de comprendre la situation dans laquelle nous sommes pour nous accompagner. Parce que cette fédération qui est créée ne pouvait pas passer le flambeau à un deuxième bureau sans organiser un événement majeur. Bien même que l'année passée, sans même être en fédération, en comité, nous avons organisé un championnat, n'est-ce pas? Et il s'en va qu'en cette année, qu'on organise un championnat. Voilà. Monsieur Zoromé, est-ce que la Fédération burkinabé de relais sport est affiliée à des instances africaines et internationales ou internationales? Oui, la Fédération burkinabé de relais sport est affiliée depuis, je peux dire que ça vaut presque 4 ans, 5 ans qu'on est affilié à des fédérations internationales, comme le World Skate Africa, qui est la confédération africaine qui est venue directement actuellement, le World Skate Africa. On est affilié à World Skate Africa. La Fédération burkinabé est affiliée encore au World Skate International. Et on est affilié encore au roller et au rollball international et comme le roller basket. Beaucoup de trucs à faire internationaux, quoi. Voilà, que le roller sport a été affilié, que la fédération est affiliée. En fait, l'avantage de notre sport, c'est qu'avant même d'être en fédération, on était affilié à toutes les instances internationales. Seulement, ça nous empêchait, comme on n'était pas en fédération officielle, ça nous empêchait de briller des mandats dans ces instances-là. Donc, c'est pour ça que c'était nécessaire qu'on soit en fédération. Sinon, on a travaillé à s'affilier à toutes les instances internationales de roller. Voilà. Depuis 2015, voilà. Comme depuis 2015, on part dans les compétitions internationales, comme le World Skate Game 2015 au Sénégal, et des Coupes d'Afrique au Togo, en Barcelone, et dans beaucoup d'institutions. Et tout ça là, on le fait à fond propre. Voilà, on le fait à fond propre et on voudrait maintenant vraiment que, comme on est en fédération, qu'on nous accompagne. C'est vrai qu'on le fait à fond propre, mais... Sinon, ce n'est pas un sport de personnes riches, hein? Même si... Non, c'est l'esprit. Okay. On n'est pas riche. Non, c'est l'esprit de solidarité. Oui. C'est la passion qui nous anime. Tu sais, quand vous êtes animé de passion, vous faites des efforts. Quand on dit aux gens de cotiser, les gens cotisent et on arrive à réaliser Alors, des choses. Monsieur Digma, le temps qui nous est imparti est presque fini. Déjà? Mais oui. Revenons sur ce championnat. Comment est-ce que ça se fait, les inscriptions et autres? Comment est-ce que ça se passe? Ok, pour ce championnat, les inscriptions se font dans les clubs. On a envoyé le règlement, les engagements, les fiches individuelles d'inscription au club. Donc, c'est dans le club, chacun voit le président de son club et il fait son inscription. Mais c'est le président même qui voit ces éléments et détecte
les éléments capables de venir compétir. Ah, donc, disons, en fait, tous se fait au sein des clubs. Donc, en fait, c'est pour dire que les choses ont changé. Voilà, c'est pas quelqu'un dans la rue comme ça qui va venir, ah bon, moi je fais du roller. Non, 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 il faut s'organiser. Voilà. Il faut être dans un club. Voilà, pour pouvoir compétir. Donc, pour terminer, quelles sont vos ambitions en étant à la tête de cette fédération, Monsieur Digma? Nos ambitions, effectivement, c'est de rendre ce sport-là le sport numéro 1 au Burkina. Voilà. Et pour que, grâce à ce sport, vraiment que les gens allient le loisir et le bien-être. Parce que le sport, c'est vraiment contribuer au bien-être. Quand physiquement, psychiquement, tu es bien dans ta peau, je pense que ça forme des jeunes ou une population qui a même de faire ces tâches vraiment dans le bon humeur. Donc, c'est vraiment ce que nous souhaitons. Alors, c'est fini, mais on va vous donner peut-être 1 minute pour un mot de fin, M. Zoromé. Oui. Bon, c'est comme ce que M. Digma vient de le dire. On demande à tout vraiment, et surtout le ministère des Sports, beaucoup de soutien, qu'on nous soutienne vraiment beaucoup, qu'on puisse aller loin à la fédération. D'accord. Voilà, Monsieur Digma. On va demander que les sponsors nous accompagnent. Oui. Celui qui va allier son image à ce sport-là, il sera un visionnaire parce que c'est un sport d'avenir et c'est un sport qui attire. Quand nous sommes en roller, en groupe, ça vraiment ça attire, il y a l'engouement derrière ce sport-là. Donc nous demandons aux sponsors de ne pas traîner les pieds et d'accompagner ce sport, car vraiment les dirigeants de ce sport et des gens sérieux qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et il suffit de peu pour qu'ils fassent des prouesses. D'accord. Ce qu'on va rappeler, c'est que ce sport est ouvert à tout le monde. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous. Je rappelle que nous avons reçu ce matin le président de la Fédération burkinabé de roller sport, M. Yacouba Digma, et M. Bassirou Zoromé, qui est SG de la Fédération. Avec eux, nous avons parlé de ce sport que beaucoup ne connaissent pas. Justement, il s'agit du roller sport. Merci à vous d'être passés. On vous accompagne avec ceci.